Mais quoi qu'il sort en ce mois de novembre, on va découvrir ça tout de suite. Ouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, le petit loulou Cardi. Plus ça avance, plus l'intro va être extrêmement longue. Je sais pas. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du quoi qui sort en novembre 2024. Alors, je le redis, pour ceux qui arrivent avec cette vidéo, et ben déjà bonjour, bienvenue. Et voilà. Donc, les quoi qui sort, c'est uniquement les nouveautés qui m'intéressent parce que du coup, il y a tellement de mangas qui sortent, je peux pas faire une vidéo qui répertorie tout ce qui sort. Donc, je sélectionne et je vous montre les nouveautés uniquement qui m'intéressent et que je compte prendre à la sortie, pour la plupart du temps, en novembre, du coup, enfin dans le mois d'après, là, dans ce cas-là, novembre. Et il y aura également les mangas qui se terminent, donc les mangas que je fais et qui se terminent, pour donner un peu idée aussi d'une petite section de mangas qui prennent fin en ce mois de novembre 2024. Et bah c'est parti, on commence tout de suite avec le premier et pas des moindres. On commence avec Asaki Yumeshi, le dit du Genji. Ça sort chez Panini, c'est un manga de Waki Yamato et ça sort au prix de 19,99€ le tome. C'est terminé en 7 volumes et ça va être des sacrés pavés. Alors le synopsis c'est un peu long parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, mais du coup c'est parti. Adapté d'une œuvre majeure de la littérature japonaise, le dit du Genji raconte la vie du prince Hikaru Genji à la cour impériale du Japon pendant l'ère Heian. Charmeur et raffiné, sa beauté ne laisse indifférente aucune femme qu'il veut séduire. Multipliant les conquêtes, rien ne l'arrête. Il tombe éperdument amoureux de sa belle-mère, Fujitsubo, incapable de dominer leur passion. Il transgresse l'interdit. Un acte qui vaudra au prince, surnommé le radieux, souffrance et regret tout au long de sa vie. Alors ensuite, un petit paragraphe qui est plus sur l'œuvre en elle-même, mais je voulais quand même vous le partager. Le dit du Genji est une œuvre majeure de la littérature japonaise du XIe siècle que l'on attribue à Murasaki Shikibu. Elle est considérée comme le premier roman psychologique et représente un témoignage précieux sur la culture, la politique et les mœurs de la période Heian. Marquée par de nombreuses mutations et par l'importance de la cour impériale, jeune veuve, l'autrice devient dame de compagnie à la cour. Son existence au sein de l'élite impériale va lui inspirer cette œuvre magistrale dans laquelle évoluent près de 300 personnages sur plus de 1500 pages. À travers le dessin politique et les intrigues amoureuses du prince Genji, Shikibu nous offre un trésor historique réfléchissant sur la condition féminine et les comportements humains de l'époque. Alors ouais, ça adapte un sacré truc en manga. Alors, je pense que les 1500 pages ne vont pas être dans le manga. Je pense qu'il y aura beaucoup de coupes. Je pense que le manga va s'attarder sur les éléments majeurs de l'œuvre, le dit du Genji. Et ça m'intéresse énormément parce que du coup, c'est très historique. Ça adapte une œuvre alors qui m'a toujours intéressé, mais je vous avoue que les 1500 pages me font un peu peur. Je vous le cache pas. Ça me fait un peu peur, les 1500 pages. Mais en tout cas, c'est une œuvre qui me semble très, très intéressante et surtout passionnante à découvrir. Et ça sort le 6 novembre, du coup, et il faut vraiment pas passer à côté. Je pense clairement que au mois de novembre, c'est la sortie que j'attends le plus. Parce que c'est extrêmement intéressant. On reste le 6 novembre avec Le chat mène l'enquête. Alors oui, on change de... Rien à voir. Rien à voir. C'est un manga de Noho, à qui l'on donne notamment nos voisins les yokai. Voilà, que j'aime beaucoup. Ça sort chez Doki Doki au prix de 7,90€ et c'est un one-shot. Dès quoi que ça parle, dans le Los Angeles des années 1950, un chat potelé mène l'enquête. Qui n'a jamais croisé ce chat joufflu qui déambule dans les rues de Los Angeles? Tout le monde lui a donné un surnom, mais personne ne sait vraiment qui il est, ni d'où il vient. Et sans doute mieux ainsi, car Hitchcock, tel est le vrai nom de ce curieux félin, est le précieux assistant d'un détective. Au gré de ses rencontres avec les habitants et leurs petits secrets, il va donc aider son ami à résoudre une nouvelle enquête, et peut-être même trouver encore plus sur son chemin. Alors oui, ça a l'air extrêmement mignon. Alors, mais, le synopsis laisse supposer que ce sera bien plus que simplement mignon. En tout cas, il m'intéresse énormément. Vraiment, il m'intéresse vraiment beaucoup. Ça a l'air à la fois mignon. Les trucs d'enquête, j'aime beaucoup de toute manière. Donc, un truc qui mélange les deux, bah, c'est banco. J'ai envie de vous dire. Ça a l'air vraiment cool. Et puis, c'est un one-shot.
Voilà, donc au pire, vous risquez pas grand-chose s'il ne vous plaît pas, ou s'il vous plaît pas suffisamment en tout cas. Mais je pense en tout cas que le Shaman l'enquête, pour moi, ça a l'air extrêmement prometteur, extrêmement mignon. Ouais, mettez-le au moins dans votre wishlist, je pense. On passe au 7 novembre avec Le Cèdre et la Neige. C'est un manga de Hidebu Takahashi. Ça sort chez Akata au prix de 8,05€ et ce sera terminé en 3 volumes. Et de quoi ça parle, Le Cèdre et la Neige? Shuan est un médecin et par une froide nuit d'hiver, il trouve ce qu'il pense être un cadavre. Espérant en tirer quelques ingrédients pour concocter des remèdes, il essaie de le ramener chez lui. Mais il découvre que ce corps de samouraï est en réalité vivant et finit par le soigner. Ce guerrier au passé trouble ne souhaite pas lui dévoiler son nom, mais une relation complexe commence entre eux. Alors ça a l'air d'être un shonen ai, donc un boys love soft, voilà, plus ou moins soft en tout cas, et ça a l'air vraiment très bien. J'avais beaucoup aimé Stigmata, je crois, c'est ça, Stigmata, les trucs de la passion. Je sais plus, il y a un truc entre passion et Stigmata, mais je sais plus. Ou c'est juste Stigmata. Et c'est un manga qui me paraît, ça a pas l'air, je vais être honnête, il m'intéresse beaucoup, mais ça a pas l'air excessivement passionnant. Cela dit, le synopsis peut être trompeur, parce que on a l'habitude en ce moment, je sais pas, l'instant pour le confirmer, il y a beaucoup de mangas, je trouve, que le synopsis donne pas envie, alors que le manga est génial. Vraiment, il y a des mangas, faut vraiment pas suivre au synopsis, parce que des fois le synopsis est et le manga est vraiment cool. Donc, je vous laisse une chance. On verra. Le tome 1, du coup, sort du coup, le 7 novembre, comme je dis. Je vous en reparlerai, je pense, en vidéo, celui-là. On verra ce que ça donne. Restez connectés sur les internets. On passe ensuite au 8 novembre avec Mobile Suit Gundam et Unicorn. Alors lui, ça va être chiant. C'est scénarisé par Harutoshi Fukui. Dessiné par Kozo Omori. D'après l'œuvre originale de Yoshiyuki Tominoyo et Hajime Yatate. Chara designé par Yoshikazu Yasuhiko et mecha designé par Hajime Katoki. C'est un club de lycée qu'ils ont fait le... Je sais, ils sont 14, ils sont 8600, c'est toute une bande, je sais pas, ils sont énormément nombreux dans pour créer ce manga. Voilà, c'est la première fois que je vois autant de personnes travailler sur une œuvre d'ailleurs, je pense. Au moins, on sait qu'ils avaient le temps de faire leur partie, ça c'est un bon point, je pense. Du coup, ça sort chez Vega Dupuis au prix de 15,50€ et ce sera terminé en 17 volumes. Encore une fois, il y a beaucoup de tomes. Le prix est pas forcément à la portée de toutes les bourses. Donc je sais que beaucoup vont pas vouloir se lancer dedans à cause de ça. Mais je trouve que ça a l'air vraiment très cool. Je sais même pas parler de quoi ça parle. Bon, on y va. L'histoire commence au cours de la première année du siècle universel. Une cérémonie commémorative du changement de calendrier occidental pour celui du siècle universel a eu lieu à la station spatiale Laplace, située en orbite terrestre basse. Les représentants des pays membres de la Fédération, dont le Premier ministre du gouvernement fédéral, sont présents pour annoncer la charte du siècle universel, une charte pour une nouvelle ère de paix. Cependant, au moment même où le calendrier passe au siècle universel 0001, j'ai fait un 0 de trop, c'est pas grave. La place est détruite par des terroristes qui tuent le Premier ministre et bien d'autres. Au cours de cette catastrophe, Siam Marquis, un garçon de 17 ans qui participait à l'action terroriste en raison de sa pauvreté, est pris dans l'explosion et dérive dans l'espace, lorsqu'il entre en possession d'un objet en forme de boîte. Alors, c'est un nouveau manga Gundam. Ce sera le deuxième manga Gundam que je découvre, la deuxième œuvre Gundam que je découvre après The Origin du coup, parce que du coup, The Origin c'est la première et celle-là c'est la deuxième. Ça me paraît vraiment cool. Alors, ça a l'air, je suis pas sûr, d'accord, c'est parce que je connais rien à Gundam. Ça a l'air plus grand public, plus accessible que The Origin. Dans le sens où, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est plus ouvert au grand public. Je pense que Unicorn est plus fait pour... je sais pas, le synopsis me donne en tout cas cette impression. Est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Aucune idée. Mais en tout cas, moi ça m'intéresse beaucoup et on verra quand ça sort. Du coup, le 8 novembre, est-ce que je vous en reparlerai? Peut-être pas en vidéo, je pense pas. Mais si vous me suivez sur Instagram, il y aura sans doute un post dessus.
On verra quand ça sort, je vous en reparlerai de toute façon sur mes autres réseaux. N'hésitez pas à aller m'y suivre si vous voulez voir mon avis sur Gundam Unicorn quand ça sort. Ça m'a l'air sympa quand même. Ensuite, on passe à la musique de Mari, c'est un manga de Usumaru Furuya, ça sort chez Imo au prix de 22 € et c'est un one-shot, c'est une réédition intégrale, donc en un seul volume d'un manga qui était en 2 tomes il y a plusieurs années maintenant chez Saka, donc Casterman. Du coup, d'où le 22 €, voilà, c'est 2 tomes en un, c'est un volume double. Le jeune Kai vit dans un monde de paix et d'harmonie à la technologie peu avancée. Habitué à la présence de Mari, déesse mécanique qui apparaît dans le ciel, il perçoit depuis peu la musique qui émane d'elle. Troublé par le souvenir de la noyade à laquelle il a échappé enfant, il sent que quelque chose lui échappe, à commencer par sa propre existence. Il découvre que la musique de Mari joue un rôle capital dans l'ordonnancement du monde, c'est pas facile à dire. Mais quelle place le destin lui a-t-il réservé à lui? Alors c'est un manga de Usumaru Furuya dont j'aime beaucoup les œuvres, mais vraiment beaucoup. Je voudrais tuer par une lycéenne, la première version de La déchéance d'un homme et bien d'autres. C'est un auteur dont j'apprécie énormément le travail et du coup la musique de Mari me tente énormément. J'ai trop hâte de découvrir ça parce que ça a l'air aussi touchant que triste, aussi beau que mélancolique. Ça a l'air d'être une œuvre qui va énormément me plaire et qui, je pense, pourrait plaire à beaucoup de personnes. N'hésitez pas à vous renseigner sur la musique de Mari et à vous renseigner sur les œuvres en général de Usumaru Furuya. C'est pas toujours très joyeux. Ça l'est rarement d'ailleurs. Ça l'est jamais. On va faire plus simple, ça l'est jamais. C'est un auteur dont j'aime beaucoup le travail. N'hésitez pas à vous renseigner dessus parce que vraiment, j'adore son travail. Je veux vous le faire découvrir. Découvrez ses œuvres. On passe maintenant au 13 novembre avec JoJo's Bizarre Adventure Purple Haze Feedback. Alors, c'est pas un manga, c'est un roman. Forcément, il y a un JoJo's qui sort, je vais pas vous passer à côté. Donc, c'est un roman de Kadono Kuhei, tiré du manga de Hirohiko Araki, bien évidemment. Ça sort chez Delcourt Tonkam au prix de 15,50 € et c'est un one-shot. Le synopsis est tout simple. Ce roman prend place 6 mois après la fin de Golden Wind. Pour ceux qui ne connaissent pas JoJo's, Golden Wind, c'est la 5e partie. Voilà, on met un peu la base. L'histoire est focalisée sur Fugo Panakota et ce qu'il est devenu. D'autres personnages de cette partie feront également une apparition. Et du coup, c'est un roman qui est une suite à JoJo's, partie 5, du coup. Et je vais clairement pas passer à côté, je vais le lire très vite parce que c'est JoJo's. Comment vous voulez que je passe à côté de JoJo's? Donc forcément, si vous n'avez pas lu JoJo's et encore plus si vous n'avez pas lu la partie 5 Golden Wind, ce roman n'aura aucun intérêt pour vous vu que ça va en plus tout vous spoiler la partie 5. Voilà, donc à lire uniquement si vous êtes à jour jusqu'à Golden Wind. Et je dis bien jusqu'à parce que ne commencez pas par Golden Wind. Faites-les dans l'ordre, par pitié. Je vous en supplie. Vous ratez des bonnes parties en plus. C'est dommage. C'est dommage. Donc, c'est JoJo's et c'est trop bien. Il est moins cher que les romans précédents, j'ai l'impression. Il sera peut-être moins qualitatif, pas forcément. Mais il y aura peut-être pas de pages transparentes comme il y avait dans le deuxième roman. Il y aura peut-être pas de pop-up comme dans le premier. Ce sera peut-être juste un tome classique, sans ajout supplémentaire. Ça me va très bien. Parce que le pop-up, tout ça, après, c'est du gadget. C'est sympathique, mais en vrai, on n'en a pas besoin. Donc, un mal pour un bien. On passe à Planetarium Ghost Travel. Ça sort chez Le Renard Doré, l'éditeur aux petits bonbons. J'aime bien l'appeler comme ça. Que des petits bonbons chez Le Renard Doré. C'est un manga de Sakana Sakatsuki. Ça sort au prix de 12,90 € et il y a 4 tomes en cours actuellement au Japon. De quoi ça parle? 303, nonchalant et énigmatique employé de la compagnie Planetarium Ghost Travel, est chargé de visiter les planètes endormies dont les habitants sont devenus des arbres de Tobias. Il rencontre au fil de ses périples les derniers humains restants, qui font face chacun à leur manière à la perte des gens qui leur étaient chers et apprennent à vivre avec leur solitude. Ça me fait un peu penser à la forêt magique d'Oshigahara en termes d'ambiance un peu mélancolique. Ça a l'air d'être un peu dans le même délire, on va dire ça comme ça. Ça a l'air vraiment trop beau. Planetarium Ghost Travel, ça a l'air incroyablement beau. Avec le thème de la solitude, de la perte des êtres chers. Ça a l'air aussi beau que touchant. Ça reste du tout public. Et du coup, je pense que ça peut être une œuvre qui peut parler aux plus grands qu'aux plus petits. Et peut-être aussi de parler de sujets pas faciles aux plus jeunes via ce manga qui m'a l'air très très mignon.
Voilà, donc c'est 12,90, c'est un petit budget quand même, mais à savoir que chez le Renard Doré, souvent c'est soit full couleur, soit un peu grand format, pas un grand format, mais moyen format en tout cas. Donc ça vaudra largement son prix. Voilà, le Renard Doré, je leur fais entièrement confiance. L'éditeur au petit bonbon. C'est leur nom officiel. Ensuite, on passe au 14 novembre avec l'Internat des Fleurs. C'est un manga de Asumiko Nakamura à qui l'on doit entre autres Sotsugei, Ryukusei, les vestiges d'un parfum, beaucoup d'œuvres très intéressantes. C'est chez Akata au prix de 8,5 € et il y a actuellement 4 tomes en cours au Japon. De quoi ça parle? Quelque part à l'étranger, Ruby fréquente une école pour jeunes filles. Et quand elle apprend que cette année, à l'occasion de Noël, ses parents comptent faire un voyage en amoureux, l'adolescente se sont presque abandonnés. Et non seulement elle ne pourra pas rentrer chez elle pendant les vacances, mais en plus elle va se retrouver seule à l'internat avec Stella. Cette étudiante en 3e année est réputée froide et distante. La rumeur raconte même qu'une de ses jambes serait une prothèse. Difficile pour Ruby d'envisager ses congés de manière détendue. Pourtant, à cette occasion, elle pourrait apprendre à connaître sa camarade au-delà des ragots. C'est un shoujo ai, donc un yuri soft, donc une relation amoureuse entre deux filles, ou en tout cas une relation un peu tendancieuse entre deux filles. Et ça a l'air vraiment très intriguant et intéressant. Alors le côté au-delà des ragots me fait penser qu'il y aura principalement le thème de « il ne faut pas se fier à la parole des autres, faites-vous votre propre opinion sur les gens ». C'est un thème qui est très intéressant et surtout très important dans l'époque dans laquelle on vit. Hein. Voilà, donc l'Internat des Fleurs, ça a l'air très touchant, très beau. C'est pas un manga qui plaira à tout le monde de par le côté shoujo ai va rebuter pas mal de personnes et l'aspect graphique de Asumiko Nakamura, je sais qu'il plaît pas à tout le monde. Moi, j'aime énormément, vraiment énormément son travail esthétique. C'est trop beau, j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai hâte de découvrir l'Internat des Fleurs. On passe maintenant à Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. C'est un manga scénarisé par Hirotaka Abe et dessiné par Katsumasa Enokiya, c'est un versier de lettres, Enokiya. Ça sort chez Kurokawa au prix de 7,95 € et les 2 premiers tomes sortent le même jour chez nous. Voilà, il y aura 2 tomes directement le même jour à la sortie et au Japon, il y a 3 tomes en cours au Japon. Donc on aura littéralement qu'un seul tome de retard. Le synopsis, il est très simple, suivez les aventures du détective Imamura, spécialiste du harcèlement scolaire qui vient en aide aux jeunes victimes de vols, de rackets, d'agressions, etc. Simple, concis, efficace. Clairement, le thème abordé est grandement intéressant et grandement important. Encore une fois, le harcèlement scolaire, c'est un sujet encore beaucoup trop tabou de nos jours. Voilà, beaucoup trop tabou de nos jours. Et c'est un thème qui devrait être beaucoup plus mis en avant. Et je suis vraiment content qu'il y ait un manga qui s'y attaque via vraiment son thème. Enfin, je veux dire, c'est littéralement le titre de l'œuvre. Je suis content. Ça a l'air vraiment très intéressant. J'espère que ça le traitera bien. Croise les doigts. Mais en tout cas, celui-là, je risque de vous en reparler très vite. Le 15 novembre maintenant, on va découvrir Tokyo ces jours-ci. C'est un manga de Taiyo Matsumoto. Ça sort chez Kana dans la collection Made In au prix de 12,95 € et ce sera terminé en 3 volumes. Ce jour-là, Shiozawa, éditeur de manga, a démissionné de son poste pour raisons personnelles après 30 années passées au sein de la même maison d'édition. Mais cet homme qui vit seul dans un petit appartement loin de l'agitation de Tokyo et qui parle à son moineau de Java ne parvient pas à laisser tomber les mangas. Le voilà qui part alors retrouver le dessinateur dont il s'est occupé par le passé. C'est un manga qui traite du métier d'éditeur de manga d'une manière qui m'a l'air très originale, l'air de rien. Ouais, ça a l'air vraiment très intéressant. Clairement, ça a l'air vraiment très très intéressant. Je l'attends avec une grande impatience celui-ci. En plus, c'est fini en 3 volumes, ce qui est pas très long, au prix de 12,95 €. Du coup, ça va être des grands formats. J'imagine les Made In, c'est souvent soit des grands formats, soit des gros formats. Aucune idée duquel ça va être, hein, mais dans tous les cas, ça vaut largement son prix la plupart du temps. J'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, on va passer rapidement sur un artbook, parce que du coup, je peux pas en dire grand chose, c'est un artbook. Je peux quand même vous dire un peu le contenu qu'il y a à l'intérieur. Le 20 novembre sort Olimia Graduation Album. C'est littéralement un artbook du coup de Olimia. Ça sort forcément chez Dobidobi au prix de 19,90 €. En gros, pour célébrer la fin de la publication d'Olimia en France, découvre un artbook exceptionnel avec les plus belles illustrations de Daisuke Agiwara. C'est un artbook de 232 pages, dont 170 pages d'illustrations couleurs au fil des saisons, 40 pages d'illustrations couleurs tirées des mangas, 7 pages d'illustrations hommages réalisées par d'autres artistes du magazine J Fantasy de Square Enix, dont une illustration de l'auteur de Twilight Bond Hanako-kun et un message de l'auteur de Black Butler.
Ça vaut le coup, rien que pour ça. Et un chapitre du manga exclusif de 12 pages, intitulé 10 mars, focalisé sur Oli et Miyamura après la fin du lycée. C'est un artbook qui m'a l'air vachement complet, l'air de rien, ça a l'air d'avoir pas mal de trucs, pas que de l'illustration. Et rien que pour ça, je trouve que ça a l'air vraiment intéressant. Il y a un peu de tout dedans, il y a du manga, il y a des interviews, pas interviews, il y a des messages d'auteurs, et des illustrations par d'autres auteurs. Non, ça a l'air cool. Ça a l'air vraiment très cool. Voilà, ça a l'air assez complet en plus. Toujours le 20 novembre, Blue Corner, c'est un manga scénarisé par Caribou Marley et dessiné par Jiro Taniguchi. Ça sort chez Pika au prix de 18 € et c'est un one-shot. C'est également une réédition. De quoi ça parle? Reggae est un boxeur mystérieux et mutique qui a débuté sa carrière un jour d'avril 1975 en poids léger et qui depuis traîne sa carcasse sur les rings de seconde zone. Pour son 33e match, il perd une nouvelle fois par KO. Mais ce soir-là, le hasard a placé dans la salle Mister D'Angelo, ancien champion du monde en poids mi-lourd et aujourd'hui organisateur de rencontres. Ce dernier voit alors en Reggae un boxeur hors norme doté d'un coup de poing exceptionnel. Il décide donc d'acheter le contrat de Reggae à son club actuel pour pouvoir le placer sur des rings plus prestigieux. C'est mieux quand je prononce bien, avec des primes bien plus importantes. Alors c'est un one shot qui parle du coup de boxe, voilà, tout simplement. C'est pas un thème que j'apprécie fortement en général, mais c'est par le scénariste de Old Boy. Donc je suis vraiment intrigué quand même, parce que Old Boy c'était pas mon style à la base, et finalement j'ai beaucoup apprécié. Donc ouais, je voulais tenter quand même l'expérience et je vous en parlais. Du coup, c'est un one shot qui m'a l'air quand même vachement intéressant pour le thème abordé, tout ça. Ça a l'air vachement sympa, en vrai. Je suis pas sûr d'avoir un énorme coup de cœur pour lui, mais au final, ça a l'air quand même assez sympathique. Le 21 novembre, A Girl. Ouais, je sais. Ouais. Oui, il devait sortir en octobre, mais il devait sortir en septembre, en août, en janvier, en juillet, en février, en année 2010 de la planète Saturne, on sait plus. Hein, mais en tout cas, A Girl, normalement, c'est la date définitive parce que Akata l'a annoncé. Officiellement. Est-ce que ça va être vrai? On sait pas. Mais je vais en reparler vite fait une dernière fois, j'espère. En tout cas, c'est un manga de Fusako Kuramochi, sort chez Akata au prix de 16,99 € dans la collection Héritage et c'est un one-shot. Mariko est en deuxième année de lycée et elle vit avec sa grande sœur écrivaine. Elle fréquente un garçon qui, hélas, ne la traite pas très bien. Mais suite à un incendie qui détruit son foyer, elle se retrouve à déménager dans l'appartement de Natsume, un de ses camarades de classe. Ce dernier, mannequin à succès, fait preuve d'une bienveillance dont elle n'a pas l'habitude. De fil en aiguille et au hasard de ses rencontres, elle finira sous le feu des projecteurs. Ça a l'air très sympa, mais je vais pas m'étaler dessus pendant 3 ans parce que j'en ai déjà parlé dans plusieurs émissions d'avant. Voilà, parce que du coup, il n'a pas dû trop pousser. Ça a l'air vraiment très cool et je pense que vous devez vous y intéresser grandement. Ça a l'air vraiment très sympa. Le prochain, je ne vais pas m'étaler dessus non plus pendant 3 heures. Il s'agit de Kojiro du clan Fuma le 22 novembre. J'en ai déjà parlé dans la vidéo quoi qui sort en octobre. Du coup, je vous invite à aller la voir parce que c'est un peu particulier. Je le présente en détail dans cette émission-là, donc n'hésitez pas à aller voir le passage où j'en parle. Parce qu'en fait, l'édition collector limitée sort bien au mois d'octobre, alors que l'édition standard sort le 22 novembre. Donc du coup, c'est pour ça que je le remets là, au cas où vous n'aurez pas vu d'octobre et vous auriez oublié, ça arrive, hein, je vous dis plein de trucs aussi moi. Du coup voilà, donc la standard de Kojiro du clan Fuma sort le 22 novembre. Si vous voulez savoir plus de détails dessus, je vous invite à aller voir ma vidéo, quoi qu'il sort, précédente. Toujours le 22 novembre, Jésus, manga de Yoshikazu Yasuhiko, sort chez Naban au prix de 29,95 € et c'est un énorme one-shot, comme souvent chez Naban en ce moment quand il y a des œuvres de ce style. Le synopsis est très simple, c'est au travers des yeux de Josué, un jeune charpentier engagé pour surveiller ses agissements, que Yoshikazu Yasuhiko, artiste japonais, nous présente sa vision de Jésus, de la prédiction en Galilée jusqu'à la crucifixion dans un récit terriblement humain. Je commence à vachement bégayer, c'est la fin de vidéo. Soyez indulgents. C'est Yoshikazu Yasuhiko, donc c'est l'auteur de Gundam Origin, de Arion, plein de trucs que j'apprécie, que forcément je vais foncer dessus. Voilà, et je pense que ça peut être intéressant à découvrir. En plus, avec son trait, sa patte, je pense qu'on va avoir un récit vraiment incroyable, clairement. Et je vous invite vraiment à vous intéresser plus en détail à cette édition de Jésus. Cette réédition d'ailleurs, parce que Jésus est une réédition chez Naban. Voilà. Ensuite, le 28 novembre, un artbook encore, My Happy Mariage, recueil d'illustrations. C'est d'ailleurs chez Kurokawa, au prix de 16,95 €.
Et en gros, c'est un sublime artbook de plus de 80 illustrations couleurs originales, accompagnées de textes inédits d'Akumi Agitoki, les auteurs de My Happy Mariage. Tout simple, c'est un artbook avec des illustrations inédites, des textes, des auteurs qui vont peut-être expliquer des trucs sur les illustrations, sur l'histoire, comment ils apprennent le manga. J'ai hâte de découvrir ce que ça donne. Le 29 novembre, là-bas et plus loin, que à cause de l'assistant, je me mets à appeler souvent là-bas et plus loin, ici tout commence. Et demain nous appartient. Voilà, c'est son nom complet, c'est pareil. Du coup, c'est un manga de Osada Yuka, ça sort chez Atelier Akatombo au prix de 16 € et c'est un one-shot. C'est un recueil de 12 histoires courtes, en couleur, souvent sans dialogue, narrant des petits instants de la vie en toute douceur. Certaines histoires frôlent le fantastique, telles que l'histoire d'une jeune femme se retrouvant dans un décor d'éventail qu'elle retrouvera plus tard en visitant un musée, ou encore celle de l'enfant, sortant de sa bulle de manga pour découvrir le vrai monde. Ça m'intéresse beaucoup, ça a l'air tout mignon, ça a l'air vraiment incroyable. J'espère qu'il vaudra son prix. J'ai encore un peu en travers de la gorge, je sais même plus comment il s'appelle, Joyeux Démon, qui était vachement cher pour le format, je trouve. J'espère que le tarif vaudra plus son prix en termes de pagination même, et même en termes de format. Mais après, il est en couleur. Donc même s'il n'y a pas énormément de pages, 16 balles pour un truc entièrement en couleur, ça va. Voilà. Et ça a l'air vraiment intéressant. Celui-là, je pense que je vous en reparlerai. Ce sera soit en vidéo complète comme la vidéo normale, soit en short. Ça dépend si j'ai beaucoup de choses à vous dire à son sujet. C'est fini pour les nouveautés de novembre, mais ne partez pas tout de suite. Il y a les mangas qui se terminent dans ce que je fais, que je peux vous dire du coup. Donc il y a ma revenante bien-aimée avec son tome 10 le 6 novembre. Il y a Little Ends avec son tome 3 toujours le 6 novembre. Stitch, Ami pour la vie, qui termine enfin le 6 novembre. Ouais, il n'a pas beaucoup de tomes, mais le premier, j'en peux plus. N'achetez pas ce manga Stitch. Je vais l'acheter, je vais le finir, hein. Mais vraiment, si vous voulez un manga Stitch, Stitch et le samouraï. Pas celui-là. Ensuite, t'as l'image de Mona Lisa avec son tome 9Z et 9Y. Je peux pas trop vous dire pourquoi ces tomes s'appellent comme ça, parce que j'ai trop peur de vous spoil. Du coup, je ne vous dirai rien, et sort le 7 novembre. Tsubaki avec son tome 3 le 14 novembre. Déjà, Tsubaki, j'ai pas vu passer. En vrai, Tsubaki, j'ai pas vu passer. J'ai pas encore lu le tome 2, mais vraiment, Tsubaki, les 3 tomes sortis à une vitesse, je les ai pas vu passer. Ensuite, Noragami avec son tome 27, qui aura même une collector à 14,50 € avec un recueil d'histoires courtes, le deuxième. C'est bien, le premier, il est plus édité du tout, et les gens le vendent à 50 balles. Je l'ai pas, je l'ai raté, je l'ai pas, donc forcément, j'ai pris la collector. Je vais avoir le deuxième recueil d'histoires courtes. Réimprimer le premier? Ah non, c'est bête, non, non. C'est Pika. Bébête, ça sort le 20 novembre. Ensuite, Diamond in the Rough. Le tome 9 sort le 22 novembre. Et le 22 novembre toujours, Venus War, tome 2. Je pourrais les lire, parce que j'attendais que le deuxième sorte pour lire littéralement le 1 et le 2 à la suite. Parce que c'est un récit de science-fiction. Ça a l'air extrêmement compliqué, donc lire les deux d'affilée, ça me paraît être une bonne idée. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo de quoi qui sort en novembre. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas dans la liste qui vous intéressent, si vous les connaissez déjà, si je vous ai fait découvrir des trucs, et si vous avez mis dans votre wishlist, faites ça en commentaire. Et comme d'habitude, dans la barre d'infos du descriptif, il y a les liens vers mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, le Discord, et également le lien de parrainage Neonbox. Même si Neonbox, on va en reparler. Hein. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater, parce que si vous ratez des trucs, il y a petit peu. Non. Lisez des mangas, regardez des animés, mais surtout lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et